Ézéchiel au chapitre 14. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi, et s'assirent devant moi, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Seigneur, avant même qu'ils aient dit quoi que ce soit, Seigneur, tu connaissais leur vie, Seigneur mon Dieu, leur vie secrète, leur vie personnelle à chacun, leur vie intime. Seigneur, tu nous connais, tu nous sondes, Seigneur mon Dieu. Tu vois toutes choses dans nos vies, Seigneur. On ne peut rien te cacher, Seigneur. Tu es souverain. Toi soit la gloire, Seigneur. Donne-nous de te servir dans le visible, dans l'invisible et dans le secret, Seigneur mon Dieu, comme dans ce que tous te voient. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce que il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Garde-nous de toute idole aujourd'hui, Seigneur, des choses qui nous détournent de toi, Seigneur, toutes ces distractions, ces choses qui ne te plaisent pas. Amen. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter, par moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurai séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils sont mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. On voit, Seigneur, que tu ne condamnes pas seulement les faux prophètes, les faux docteurs et autres, Seigneur, mais tous ceux qui les consultent d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Tous ceux qui participent à leurs mauvaises œuvres. Garde-nous donc de tout cela, Père. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Seigneur, tu discernes toujours, Seigneur, entre le juste et l'injuste, le pieux et l'impie. Que ton nom soit béni, Seigneur, quel encouragement à persévérer dans la sainteté. Même, Seigneur, le petit enfant païen, Seigneur mon Dieu, qui n'a pas fait alliance avec toi, Seigneur, ne passe pas avant, Seigneur mon Dieu, ton disciple, ton enfant, Seigneur, né de nouveau. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, à combien, Seigneur, tu es le seul Dieu véritable qui protège. Amen. Ou si le pays deviendrait un désert, ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. On voit, Seigneur, qu'il n'y en avait pas beaucoup finalement, qui ont été justes devant toi, Seigneur. Permets-nous d'être de ces justes, Seigneur mon Dieu, qui s'attachent à toi, à ta parole, Seigneur, de faire partie de cette élection, Seigneur, que tu as choisie, Seigneur, au nom de Jésus. Parce qu'on voit que ton jugement commence même par ton peuple, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, et tout ce que je fais venir sur elle.
Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est vrai, tu ne fais rien sans raison, Seigneur, à toi seul soit la gloire, Père. Tu es le Dieu juste, équitable, bon et parfait. À toi soit la gloire, Seigneur, aide-nous à te ressembler davantage. Par ton esprit, par ta parole. Amen.